Shalom Aleichem, on est dans Kitzur Shulchan Aruch de Shabbat, Siman Shin Yutet la Halacha Ain. Il nous dit le Rav, Ilchot Brera. Mutar lishtov perot וירקות מן האבק או האפרופריות שלהם, או מחומרי הריסוס שעליהם, על דעת לאוכלם לאלתר, ואין בזה משום איסור בורר, פסולת מתוך אוכל. Alors il nous dit le Rav, c'est moutard de laver des fruits ou des légumes, de la poussière, ou par exemple du sable. Des fois il y a du sable qui est sur eux, ou par exemple il y a des, comment dire, rissous Rouben. Rissous c'est des produits chimiques par exemple. Antiseptique je crois. Des produits qu'on met sur les feuilles, sur les fruits. Pour les manger, les altar, mais c'est l'altar de le manger pendant la demi-heure ou pendant l'heure. Ça veut dire, un homme que lui, il veut faire une salade Shabbat, il veut préparer la salade Shabbat, il peut faire tout ce qu'il veut pour préparer. Bon, presque tout ce qu'il veut. Il n'a pas le droit maintenant de la couper fin, parce que ça s'appelle tochen. Tochen, ça veut dire de moudre. On n'a pas le droit. Mais de prendre par exemple le concombre, de le laver pendant le Shabbat, c'est moutard. Faites très attention, je vous dis entre parenthèses, ici on verra la lacha suivante, ne pas le mettre dans tous les concombres et les tomates, par exemple dans un bocal, avec de l'eau, et après tu reprends le concombre ou la tomate. Ça, il ne faut pas faire ainsi. Ça s'appelle borer. Borer, c'est trier. Oui, tu peux prendre le concombre et le rincer, et même enlever un peu la poussière, mais de prendre le concombre, les concombres par exemple, et les mettre dans un bocal par exemple, qui se rince, après tu le ressors, ça c'est assou, ça s'appelle borer. Et nous dit, mais le Rav, au niveau... Encore on trie, si je prends un concombre et que je le mets dans l'eau et qu'après je le retire, en quoi j'ai tous les poussières, tout le sable ou la poussière, elle tombe dedans, et quand tu tries la poussière du concombre, il nous dit, le Rav, quand tu laves ce concombre, tu le rinces, en beze mishum isur borer psolet mitoch ochel. Ça ne s'appelle pas, il n'y a pas de isur de trier psolet, c'est-à-dire les déchets du manger. Pas besoin de dire aussi de laver, que c'est moutard de laver les fruits sous le robinet, par exemple, quand ils sont propres. Ça veut dire que c'est moutard. Pourquoi tu le rinces maintenant ta pomme? Parce que c'est ton baptême, pour l'hygiène par exemple. Ça c'est moutard. D'après tout le monde, c'est moutard de faire ainsi. Ça c'est un peu... Il y en a beaucoup qui vont sauter là, mais on avait dit c'est moutard. C'est moutard aussi de laver dans l'eau fraîche par exemple. Faites attention, pas de l'eau chaude, l'eau bouillante. Parce qu'après ce poisson là maintenant, tu le cuis, si c'est de l'eau bouillante. Ici on parle de l'eau fraîche. Tu rinces le poisson qui a sur le poisson du sel. Et tu enlèves le sel. Pour par exemple, c'est des anchois. Que cet anchois là maintenant tu l'as trempé dans le sel, tu l'as laissé pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines là-bas. Maintenant tu prends cet anchois là, tu veux enlever la majorité du sel. Il dit le Rav, il y a encore un problème. Et aussi des fruits qu'il n'y a pas de peau, presque. Comme par exemple, anavim c'est les raisins, te'enim, les figues, afarsekim c'est des pêches, agassim c'est des poires, shenaflou les torkeli chez shvosamin tzionim et qui sont tombés dans un bocal, que dans ce bocal là maintenant il y a par exemple des couleurs. C'est mutar lishtofotam etev maim lenakotam. Tu peux prendre ces fruits là et tu peux les rincer bien pour bien les rincer pour que toute la couleur elle part. Aldat leochlam et atar. Mais tout cela seulement si maintenant tu manges pendant la demi-heure, pendant l'heure. Parce que le Rav il dit qu'est-ce que ça veut dire les altar? Les altar d'après les Rav des poskim c'est une demi-heure. Le Rav lui il a fait un hidouche, il a dit que c'est même pendant l'heure. La maman elle veut laver
ses fruits ou ses légumes pour préparer à ses enfants qui viennent dans la Beth Knesset, c'est ça qui vont venir à 10h30, elle peut commencer à 9h30 de faire la salade. ואין בזה שום חשש איסור, il n'y a aucun problème, il nous dit le Rav, c'est pas אסור, אבל אסור לשרות פירות או ירקות בכלי מלא מים להוריד אפרויותיו. C'est interdit de prendre les fruits ou les légumes et les tremper dans l'eau pour que tout le sable ou la poussière elle part de ces fruits-là. Ça c'est אסור. האוכל בשבת, הנביא מן האשכול לתלוש את הטובים שאותם הוא רוצה לאכול עכשיו, ואילו את אלה שאין בדעתו לאכול, כגון ענבים רקובים וכדומה, ישאיר באשכול ולא יתלשם, שהרי יכול להגיע לענבים הטובים גם בלא לתלוש את הענבים הרקובים. Un homme celui qui mange Shabbat des anavim, anavim c'est des raisins, de la grappe, il a une grappe de raisin. Et il veut manger maintenant les raisins. Il nous dit le Rav, quand tu manges ce raisin, n'enlève pas par exemple les mauvais raisins, tu les mets de côté, comme ça tu as un bon grappe. C'est borer. Ça s'appelle borer. Même si l'altar, il va les manger. Même les altas. Là, qu'est-ce que tu fais? Arrête. C'est embêtant ça, t'as des invités ou quoi, t'as pas envie de leur mettre des trucs qui sont pas propres. Des fois la grappe elle est très belle et t'as un qui est pas beau, ça dégoûte. D'accord, ça s'appelle trier. Parce que tu as Quel serait la le patent tu me poses la question. d'enlever un avec l'autre? Tu me poses la question. Si par exemple un homme lui maintenant il veut manger un fruit et ce fruit là maintenant il est parmi tous ces fruits, en bas, en dessous tous les fruits. Et lui maintenant il veut manger la poire et il a plein de pommes. Il peut enlever tous les pommes pour manger la poire? Oui. Pourquoi? Ah, ça s'appelle trier. Il a besoin, c'est derrière. Parce que c'est la façon de manger. Tu veux manger maintenant, tu veux la poire. Tu enlèves les pommes pour manger la poire. On peut pas dire C'est que pas ce trier. raisin-là, c'est la façon de manger? Comment? D'enlever ce raisin-là qui est endommagé. Alors il nous dit le Rav, non. Puisque maintenant tu as la possibilité de manger ces raisins qui sont bien sans trier, alors c'est assourd d'enlever les mauvais raisins qui sont Il me donne abîmés. pas envie. Le raisin, il me donne pas envie. Moi, personnellement, quand Tu je fais ça vois avant Shabbat. Tu fais ça avant Shabbat. Mais je vais pas. J'ai pas bien mon Shabbat. Tu manges la tefila Shabbat? J'ai sorti la grappe. Eh ben, voilà, tu mets comme ça, tu n'as pas le choix. Sinon, tu ne mets pas devant, c'est vrai, comme tu dis, ça ne se fait pas de mettre ça devant les invités. Mais tu ne mets pas des raisins. C'est Tu mets pour des ça que pommes. je vous ai posé une question. Si ce raisin-là qui est endommagé, il est avec, sur la même branche qu'un autre qui n'est pas endommagé, peut-être j'enlève tout, je mange le bon et le reste je pose. Ça Et peut être un maintenant, patent. il y a une question peut-être, qu'est-ce que tu peux être un dire? patent. Si je prends maintenant rien que les bons et je le mets de côté dans une assiette, maintenant qu'ils vont manger. Peut-être ça, c'est permis. T'as compris? Vous avez compris ce que je veux dire? Répète. J'ai dit, il y a toute la grappe. Oui. Il y en a un qui est endommagé. Mais Bemazali, celui qui est endommagé, il est collé avec un autre qui est bon. Donc je détache les deux, je mange le bon et je pose le mauvais. Oui, s'ils Donc sont j'ai collés. détaché de la grappe. Si maintenant il faut faire très attention parce que c'est très délicat. Vous savez, borer, c'est puisqu'on est habitué pendant toute la semaine de faire borer. On est habitué. On se rend même pas compte. Alors maintenant c'est courant. C'est courant quand il a presque trébuché. Si maintenant il n'étudie pas tout le temps, il se dit écoute, borer, fais attention. Comment allumer la lumière Shabbat? Comment tu allumes la lumière Shabbat? Et un homme, il passe, il allume la lumière, ou il éteint la lumière. Comment ça fait? Parce qu'il est habitué. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Le temps que tu vas t'habituer, le temps que maintenant ta neshama, elle va être plus forte par rapport au corps. Parce qu'il faut savoir, il y a le corps et il y a la neshama. D'accord? Il y a le corps qui tire, qui est fatigué. Tu veux manger, tu veux kiffer. Le corps, il tire. La neshama, elle dit non, je veux boire au lame, je veux les mitzvot, je veux la Torah. Il y a une guerre à chaque fois, le corps et le neshama. Celui-là qui est plus costaud, il domine. C'est notre travail. Après, jusqu'à présent, même tous, petits et grands. Pour arriver au niveau, c'est Moshe. Moshe Rabbeinu alav shalom, Isha Elohim. Lui, c'était l'homme. Que lui, il est arrivé, il s'est raffiné, il a raffiné le corps. Que le corps, il est devenu Neshama, même, presque. Presque. Très, très, très haut niveau. Alors, c'est la guerre de chacun. Après, jusqu'après 120 ans aussi, c'est la guerre.
Alors maintenant, la Neshama va dire, écoute, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu veux de moi? Moi, je suis pas fauté. Le corps aussi dit, qu'est-ce que tu veux de moi? C'est pas moi, la Neshama, elle n'a pas fait son travail. Alors, ils vont monter devant Kadosh Baruch Hu, chacun il va dire, c'est pas moi, l'autre il va dire, c'est pas moi, qu'est-ce qu'il fait Kadosh Baruch Hu? Kadosh Baruch Hu, Il les juge ensemble. il les juge ensemble. Comment il les juge ensemble? Par exemple, il raconte comme une histoire, il y avait un homme que lui, et il avait un champ. Il avait un champ, et le problème il est, ceux-là qui gardaient ce champ-là, ce beau champ, Bostan, fait des bonnes pommes, belles pommes. Chaque gardien qu'il mettait, il rasait la moitié du champ. Tous les jours, il mangeait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, j'en ai marre des gardiens là. Des gardiens comme ça, qui sont n'importe quoi. Il a mis un estropié, maintenant qu'il n'a pas de pied. Alors lui, il ne pourra jamais monter. Et il a mis un aveugle, que lui, il ne voit pas. Alors maintenant, l'aveugle, lui, il est costaud. Il est costaud, il est là. Et l'extropié, lui, il voit, mais il ne peut pas marcher. Alors s'il y a un voleur qui vient, l'estropié dit, va à droite, va à gauche. Regardez, il est en face, fais bien, boum, il lui donne une tarte, et puis c'est bon, il le met par terre. Mais non, les deux ils étaient là, ils commençaient à se parler. Comment ça va? Ils parlent, ils se sont fait amis. Celui qui était estropié, il dit, écoute, on en a marre à chaque fois, on est ici, dans ce jardin, dans ce champ-là, on voit les bonnes pommes, magnifiques. Il a dit, je vois rien, qu'est-ce que tu parles de moi? Il dit, oui, je te dis pas, viens goûter rien. Il a dit, oui, où ils sont? Où ils sont? Comment ça se fait? Il a dit, écoute, comment on va faire? Je ne sais pas comment on va faire. Il a dit, c'est aucun problème. Tu me prends sur tes épaules. Moi, je vais monter. Okay? Toi, je te dis, prends à droite, prends à gauche, ouais, file, en face, on va, arrête-toi. Et il prend bis, il lui donne un bis. Le bis, c'est il croque, et il lui donne un autre. Il croque, il lui donne un autre. Il croque. Et ils ont kiffé la moitié du boustan, ils ont fini. Le patron, il est rentré, il est venu. Waouh, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient assis là-bas, ils ronflaient. Il les a donné Tahmela, il dit, qu'est-ce que vous avez fait? Mais c'est pas moi. Tu vois, moi je peux pas, j'arrive pas là à l'arbre. Il dit comme ça, j'arrive pas à l'arbre, il marche pas. Alors il dit, qu'est-ce que tu veux? Moi aussi j'arrive pas à l'arbre. Parce que je vois pas où il est l'arbre, je vais le sortir dehors le rater. C'est ni moi, alors lui il a dit, ni lui, ni lui. Ah, j'ai compris. Comment vous avez fait? Il a pris l'estropié, il a mis sur l'épaule de l'aveugle et il commençait à la donner des tahmela. Avant de lui donner des coups. Comme ça, après 120 ans, la Neshama va monter dans le dire, c'est pas moi. Le corps, il va dire, c'est pas moi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la Neshama, il va la mettre dans le corps, sous la terre, il ne pourra plus respirer, et il va lui donner des coups. Le Ourahou avant, il donne des coups. Après, le bonhomme va dire, non, oui, d'accord, mais il faut se préparer avant. Il ne faut pas dire que nous, quand on est dans le jardin, c'est un jardin ici. Il y a des fruits qui sont permis et des fruits qui sont interdits. Il n'a pas donné des fruits qui sont interdits rien que pour soi-disant, comment ils sont bons ces fruits-là, et te priver. Non, pour te donner le salaire. Ce salaire, il est énorme par rapport au fruit qu'il y a dans ce monde-là. C'est des bêtises, ces fruits-là. C'est des fruits qui passent et ils s'oublient. Mais le monde futur, là-bas, il y a des fruits qui sont éternels. Un homme, il est prêt à vendre ces fruits-là, des fruits qui sont éternels par rapport à quelques fruits qu'on a dans ce monde-là, que soi-disant, on kiffe. Ce kiff-là, c'est rien du tout par rapport au kiff qu'on verra à Bezrat Hashem après 120 ans. C'est un kiff qui est éternel. C'est pas un kiff que un homme comme il a mangé une glace. Ah, quelle merveilleuse cette glace-là. Comment elle est bonne cette glace-là. Et tu restes le goût. Je goûte encore cette glace-là. Combien de temps il va rester ce goût-là? Tu as mangé un steak après. Tu as oublié déjà le goût de la glace. Tu as le goût du steak. D'accord? C'est moutard de manger un steak après la glace. Moutard. Tu te rinces la bouche, il n'y a aucun problème. D'accord? Pas l'inverse. T'as lu si c'est un enfant.
Talou si c'est un enfant. C'est un enfant, talou si c'est maintenant un enfant, et talou qu'il a un enfant, et etc. etc. Il y a une aide de ça, On n'est pas d'ailleurs. dans ça à la fin de Non, mais c'est important, Rav. Après, on verra. Il a jusqu'à 13 ans, non? Ma pétant, on verra. Gil Chenour Gam? Il y a chez nous, on verra combien, on verra quand. Ça, c'est à la fin du Où je financement. peux les trouver? Juste dis-moi où je peux les trouver. Paysan, regarde. Simon Paysan. Dans le Election. Alors maintenant, après 120 ans, maintenant ici, ça passe le goût. Après 120 ans, le goût il reste. Le même goût, tu kiffes, il reste. Encore tu kiffes. Le même goût. C'est le plaisir énorme. Plaisir infini. On continue. Il nous dit le Rav, maintenant c'est Anavim. Anavim, c'est des raisins. Okay? Puisque maintenant, tu as ce raisin, tu as quelques raisins qui ne sont pas bons, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas le droit d'enlever les raisins qui ne sont pas bons et les mettre de côté. Et là, c'est-à-dire que tu prends alors les fruits, les raisins qui sont bons, tu le manges. Et aucun problème. Et tu laisses les raisins qui sont pas bons. Que lui, il peut arriver vers les raisins qui sont bons, sans enlever les mauvais raisins. Chazak ou